Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'été en direct. Nous sommes toujours dans le sud Vendée, nous sommes à Douai-les-Fontaines très exactement, dans ce qu'on appelle une terrée. On va vous dire dans quelques instants ce que c'est exactement. Je suis toujours en compagnie de Paco. Bonjour. Ça va toujours ? Oui. Bon alors tu as vu pour ce dernier épisode, on va marcher. Ah bah cache ta joie. À côté de toi, nous avons le maire justement de Douai-les-Fontaines. Bonjour monsieur le maire, Lionel Pajot. Merci de nous recevoir chez vous. Bonjour Caroline, bonjour à tous et à toutes. Expliquez-nous un petit peu ce qu'est une terrée pour commencer. Alors, une terrée, c'est un endroit qui est en zone humide et qui autrefois était exploité par les agriculteurs, notamment pour faire leur bois de chauffage et aussi pour faire des jardinages. Donc la terrée, ce sont des multitudes de petits îlots de terre qui sont entourés de canaux. Et autrefois, les agriculteurs faisaient leur bois et sortaient leur bois en barque l'hiver. Ils faisaient le bois l'été et ils sortaient le bois. Et le principal bois que c'est surtout des frênes et aussi du chêne, aussi du peuplier. Alors voilà. Ici, c'est un sentier aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur cet aspect plus touristique, c'est le sentier de la Billaude. On est à Douai-les-Fontaines, je disais. Est-ce qu'on peut présenter Douai comme étant les portes du Marais Poitevin en quelque sorte ? Absolument Caroline, c'est bien les portes du Marais Poitevin, puisque ici c'est vraiment le début du Marais, puisque derrière nous avons Fontaine qui est le bas de la plaine de Fontenay-le-Comte, et ici nous arrivons dans le début du Marais. Nous sommes ici dans une zone naturelle sensible et le Marais s'étend à partir d'ici avec encore une petite partie de plaine et après on tombe vraiment dans le Marais mouillé. On est vraiment sur une partie assez sauvage même du Marais Poitevin. Absolument, puisque ici, à part le sentier pédestre, il n'y a pas du tout d'habitation dans toute cette partie-là. Alors parlons-en de ce sentier de la Billaude qui est en cours de rénovation justement. C'est quelque chose pour proposer justement aux touristes ou aux promeneurs de venir découvrir et de sillonner le territoire de Douai-les-Fontaines. Absolument. Comme vous le savez, la commune de Douai-les-Fontaines est en commune nouvelle depuis 2016. Et actuellement, nous avons 2 sentiers pédestres, un sentier sur Douai et un sentier sur Fontaine. Et depuis un certain nombre d'années, le projet était de relier ces 2 sentiers. Et c'est actuellement le conseil départemental qui va relier nos 2 sentiers avec notamment la mise en place d'environ 80 passerelles. Oui, parce que, alors vous l'avez peut-être remarqué au début, donc on a commencé le numéro sur une passerelle. C'est un sentier qui est ponctué de ces petites passerelles qui permettent de passer de parcelle en parcelle, c'est ça, au-dessus des étiers du Marais. C'est ça. Il y a la même chose pas très loin d'ici, et le but, donc, c'est de faire une jonction entre les deux. Voilà, et ça permettra de relier nos 2 centres-bourgs issus de la commune nouvelle. Une dernière chose avant d'aller retrouver un expert des lieux qui fait des visites aussi, il nous a expliqué François. Douai-les-Fontaines, moi je dis Douai-les-Fontaines, on dit peut-être Douai-les-Fontaines, c'est Douai-les-Fontaines en fait. Oui, c'est les-Fontaines avec un accent grave puisque les veut dire près de. Donc Douai, près de Fontaine. Vous regardez sur une carte sur le sud-ouest de Fontenay, oui, c'est ça. Sud-ouest, voilà, et vous trouverez l'endroit. Merci monsieur le maire, on va les retrouver. Alors Paco, tu sais quoi, tu vas servir de passeur. Hop, on va retrouver François Brunet. Bonjour François. Caroline. Alors voilà, c'est ça. Vous gardez le micro bien près de la bouche. On va continuer de sillonner un petit peu ces terrées. Vous, votre rôle, François, c'est de présenter justement la faune et la flore, vous me disiez, à un jeune public qui vient découvrir un petit peu les terrées. Vous êtes d'ici, vous. En tout cas, vous connaissez bien les lieux. Oui. Qu'est-ce qu'on trouve exactement comme faune, justement, dans des terrées comme celle-ci à Douai-les-Fontaines ? Alors, la faune, on trouve différents animaux, les oiseaux, comme les chevreuils, le sanglier, les écureuils, les hérons cendrés, on en a vu un s'envoler tout à l'heure devant nous, les cygnes, voilà. Donc c'est un espace qui est quand même très protégé aujourd'hui. Oui, très protégé, oui. Et sûrement, il y a même des parties qui sont vraiment un peu sauvages, parce que tout à fait dans la lisière du Marais sur le village de Sauveré, de la commune de Douai-les-Fontaines, il y a une partie où on trouve vraiment tous ces animaux-là.
Oui, en perspective. Et donc, les terrés ont une histoire très liée, et c'est un des thèmes des ateliers que vous animez, très lié au bois. Oui, puisque l'exploitation de ce marais, c'est fait par l'exploitation du peuplier, qui est un peu la matière première, un petit peu la vocation de ce marais, à part après tous les frênes qui poussent justement, les frênes têtards, avec leurs différentes hauteurs selon où ils sont placés. En façade de fossé, c'est frênes têtards qui sont bas, qui sont faciles à bûcher. Puis en façade de prairie, ils sont beaucoup plus hauts pour éviter que justement, quand les montages c'est fait, que les animaux mangent les repousses, quoi. Voilà. Et alors, jusqu'en 1962, ces terrés ont été exploités uniquement par voie d'eau. Il y avait deux scieries sur la commune. Il y avait une scierie qui était une scierie de plein air et une scierie qui était équipée d'une locomobile à l'époque. Et après, il y a eu une scierie avec entraînement mécanique électrique, justement. Et ce travail se faisait uniquement par voie d'eau. Les arbres étaient ramenés sur les voies principales, à l'aide du matériel qu'on appelait tournebilles et porte-feignants, parce que c'était pour aider à soulever Les porte-feignants. Les porte-feignants, oui. Et les acoués qu'on appelle étaient préparés la veille. Tous les arbres étaient mis à l'eau, chaînés, et après le lendemain, hop, le train de bois prenait la voie, quoi, pour rentrer au niveau des scieries. Une particularité qu'il y avait quand même dans les essences, parce qu'on retrouve des chaînes, essences beaucoup plus lourdes, qui lui étaient mis à l'eau que le jour même du transport des bois. Parce qu'étant plus lourd, il risquait de couler. Alors il était assemblé entre deux peupliers qui servaient de flotteurs de chaque côté, pour le cheminement justement jusqu'à la scierie. Merci François, c'est tout un patrimoine, vous le voyez, qu'il y a à connaître ici sur ces terrés. Je vous rappelle que nous sommes à Douai-les-Fontaines. L'occasion de vous rappeler, je vais vous inviter à redonner le micro à Paco. Voilà, viens à côté de moi Paco. L'occasion de rappeler que c'est aussi la fin de ta journée ici avec nous. Alors pour tes réactions, vous irez faire un petit tour sur la page Facebook de TV Vendée. On va faire le point ensemble sur ce que tu as pensé de ces coulisses. Néanmoins, en 2 mots, cette découverte d'un territoire voisin de chez toi, qu'est-ce que tu en as pensé? C'était bien. Tu as appris des choses? Oui. Bon, ouf, heureusement. Alors, ce qu'il faut vous dire, c'est que Paco, il est beaucoup plus bavard dans la voiture entre 2 tournages que face à la caméra. Voilà. Je vais juste inviter sur les 3 secondes qui nous restent aussi son papa à nous rejoindre. Chris Jean, qui est avec nous donc depuis le début de la journée, qui a fait les transports. Voilà. Rapidement aussi, Chris, il y a eu des choses découvertes aujourd'hui? Oui. Là, déjà ce matin, ce qu'on a fait, on ne connaissait pas à Pétos les souterrains. Et puis ce qu'on vient de voir là cet après-midi, parce que la maison de la meunerie, on connaissait bien ce qu'on est de Nieul. Mais là, cet après-midi, c'est des choses à découvrir. Ouais. À venir faire un tour. Bon, alors si même les gens de Nieul-sur-le-Thys ont découvert des choses aujourd'hui, c'est bien que vous, si vous êtes à l'autre bout de la Vendée, vous pouvez venir ici, il y a toute une journée largement à remplir. Merci à vous pour ce nouvel épisode de l'été en direct. On se retrouve très vite, vous le savez, pour une nouvelle découverte sur le territoire. À très vite.